On est le 9 mai 2024 et là on descend pour essayer de répéter la goulotte Albinoni Gabarou qu'on a gravi tous les deux ensemble il y a 50 ans. Ben voilà, on va sur la trace de nos aînés et nous-mêmes pouvoir répéter cette goulotte qui a été fondatrice pour Jean-Pierre comme pour moi. Et c'était le début non pas simplement d'une cordée où on allait grimper ensemble, mais surtout où on allait être 50 ans après, toujours vivant, déjà merci mon Dieu, mais en plus surtout toujours amis. Quand on l'a ouvert, c'était dans la nuit du 5 ou 6 juillet, et elle était en très mauvaise condition. Il y avait pas mal de morceaux de 2-3 mètres de rocher, et à l'époque on ne savait pas que ça s'appelait du dry tooling. Jean-Pierre avait un poignard à glace, on ne pouvait pas vraiment faire des merveilles. Malheureusement, Jean-Pierre ne peut plus, au niveau santé, venir avec moi, mais il nous rejoindra demain soir au refuge des Cosmiques pour fêter voilà, toute cette montagne et l'amitié, voilà, enfin la montagne comme on l'entend nous. Et à l'époque, j'aime parce que je peux me rendre compte du changement radical d'ambiance, de matériel incroyable. On partait, nous on avait juste une grosse sangle autour du ventre. Hein, baudrier on connaissait pas, on faisait que des rappels en S évidemment, et tout à l'avenant. Donc on partait dans une goulotte comme ça, vraiment en sachant pas du tout si on pourrait, avec les engins qu'on avait, le poignard à glace, les vieux piolets à manche en bois et à lame droite, si on pourrait arriver à s'agripper sur ces goulottes avec des pentes quand même très très raides pour l'époque. Tu vois, là on voit que en fait il y a plein de cordelettes qui viennent il y a un becquet, on voit qu'il y a des fissures partout en là, l'autre il est posé dessus, tu sais absolument pas si ça tient. Je pense qu'il n'y a rien à dire, il faut mettre un vrai relais. Et voilà, on prend de l'âge, on est moins rapide, hein. Mais j'ai dit, il faut que j'aille là-haut. Heureusement que Noah était d'accord avec moi. Parce que j'ai dit, il faut qu'on aille là-haut. C'est aujourd'hui et plus jamais. Tino! Mais ce qui est beau, c'est de se rappeler des expressions, des sourires, justement de Jean-Marc entre autres, et tout Pierre-Alain Steiner avec qui j'ai pu ouvrir l'hypercouloir du brouillard, tout ça. C'est ce qui reste, bien sûr, il y a les lignes qui sont fortes, mais c'est la présence de chacun de ses compagnons de cordée, de Alexis Long, voilà, c'est d'abord des grands souvenirs d'amitié, mais dans ce monde magique de la haute montagne. 50 ans. Eh oui, 50 ans. Et toujours vivant. Et toujours ami. Et toujours ami. Et toujours vivant. Quelle merveille. Non, et puis je remercie bien sûr d'être devenu alpiniste grâce au livre de Gaston Rébuffat, mais peut-être plus encore d'avoir eu cette chance magnifique de devenir guide de haute montagne.